La saison de Zaïre Emery n'est clairement pas réussie sur le plan individuel. Évidemment, collectivement, le PSG a absolument tout raflé, si ce n'est la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, perdue en finale 3-0 face à Chelsea. Mais beaucoup commencent déjà à douter de lui. Il n'a pas encore 20 ans, que certains voient un potentiel gâché, ne le voient pas devenir un des meilleurs milieux de la planète, alors qu'il y a quoi, un an et demi, quand il évoluait sous les ordres de Christophe Galtier, on croyait en lui, on voyait un Zaïre Emery porter ce Paris Saint-Germain, devenir le capitaine, devenir l'emblème, devenir le chouchou du parc. C'est un petit peu plus compliqué. Manque de confiance, manque de personnalité. Je crois que c'est aujourd'hui le gros problème de Zaïre Emery, surtout quand tu fais face à la concurrence de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, qui, au-delà des blessures, ils sont toujours là, ils sont toujours performants. Avant de revenir sur la saison de la maturité, oui ou non, il faut quand même revenir sur qui il est. Il est encore très jeune, évidemment. 1m78, né en 2006, il n'a même pas encore 20 ans. La valeur, elle, est toujours très importante. Il a perdu 5 millions, mais bon, c'est selon Transfermarkt, ça reste léger. Évidemment, tout l'enjeu, ça a été cette prolongation survenue le 27 avril 2024. Il est sous contrat jusqu'en 2029. Tu peux rajouter une option en plus grâce aux joueurs. Donc, c'est Zaïre Emery qui pourrait décider d'activer cette option, un petit peu les player options qu'on peut découvrir en NBA. Donc, il peut être lié au Paris Saint-Germain sur encore les 5 prochaines années. C'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui, par contre, peut poser problème, c'est qu'il est déjà à 11 millions par an. Ça, c'est quand même un souci. Quand tu as 18 ans, quand tu es un titi, quand tu es formé au Paris Saint-Germain, quand tu es un gamin d'Île-de-France, te donner autant d'argent si tôt, c'est pour moi un problème. Évidemment, au moment où on le prolonge, il n'y a aucun doute, c'est un de nos meilleurs joueurs, il montre de superbes choses, mais est-ce qu'il méritait autant? Est-ce que c'était normal de lui donner autant? Quand tu compares un petit peu avec le reste de l'effectif, pour moi, pas trop. Un Nuno Mendes qui a déjà prolongé, il est sous contrat jusqu'en 2029, n'est même pas à 10 millions. Un Presnel Kimpembe qui est là depuis un moment n'est même pas à 8 millions. Si tu compares un petit peu avec ce qu'il y a au-dessus de lui, il n'est pas loin de notre capitaine. Il touche 2 millions de moins, certes, mais on parle de Marquinhos qui est là depuis plus de 10 ans, qui a prolongé plusieurs fois. C'est quand même dommage de lui avoir donné autant, que ce soit pour lui. Alors évidemment, lui gagne plus de sous, il est content, mais du coup, ça lui rajoute de la pression. Parce qu'au-delà de l'affect que tu peux avoir pour lui, plus tu donnes de sous à un joueur, plus tu es en attente, plus tu as d'attente. C'est pas aujourd'hui bête de dire que Zaïre Emery déçoit énormément au vu du potentiel qu'on lui donnait. Évidemment qu'il va falloir être patient, mais quand tu regardes un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il était moins payé que Donnarumma. Est-ce que Donnarumma a pas demandé 13, 14 ou 15 millions et on les a refusés pour les donner à Zaïre Emery? Évidemment, tout peut être remis en question. Si tu veux comparer, il y en a d'autres qui déçoivent. Lucas Hernandez qui vient en tant que joueur classement, juste en dessous de la classe mondiale au moment où il signe, il est à 13 millions, il déçoit. Skriniar était à 16, il a déçu. Le salaire ne fait pas tout le joueur, mais bon, il te place quand même l'importance que tu as dans un vestiaire. Est-ce qu'aujourd'hui Zaïre Emery est le 5e joueur le plus important du PSG? Absolument pas. Évidemment, ça peut poser problème. Encore Kvaratskhelia qui vient de signer, il est à moins. Sur le papier, ça fait mal. Le joueur Kvaratskhelia, qui a déjà 24 ans, mine de rien, qui est un bijou du football européen, arrive et gagne moins qu'un jeune minot du centre de formation, un jeune Titi plutôt, quand il s'agit du PSG. Ça peut faire bizarre et il faut bien le comprendre. Zaïre Emery, on l'attendait titulaire avant que João Neves arrive. Sauf que le Portugais est arrivé. Ok, il a 2 ans de plus, mais il est arrivé avec un bagage. Évidemment, la saison de João Neves est exceptionnelle. Je pense que c'est le meilleur joueur de la planète. Je viens de penser à Lamine Yamal qui a moins de 21 ans, donc je vais un petit peu revenir sur ce que j'ai dit. Il est au moins dans le top 3. Je le mets juste derrière le bon vieux Yamal. Pour moi, c'est juste derrière des Pedri, ce genre de milieu de terrain, la classe qu'il a. Aujourd'hui, tu fais un top 10 des meilleurs milieux de la planète. João Neves est devant. Après seulement une saison au Paris Saint-Germain, il avait connu quelques prémices de compétition européenne avec Benfica, ça restait très léger. Vous connaissez évidemment son passif familial, très compliqué. Et non, il arrive au Paris Saint-Germain, la banane, le niveau, il court, il marque de la tête, il fait absolument tout. Il sort d'un triplé face à Toulouse, dont 2 bicyclettes et un long shot. Il a absolument tout. Tout ça pour remettre en contexte le graphique qu'évoque Zaïre Emery. Il est en dessous partout, sauf dans les courses. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, par contre, ça c'est quand même factuel. Je trouve qu'une des grandes qualités de Warren Zaïre Emery, c'est être capable de prendre le ballon, de pas forcément choisir la passe et de percer, à la manière d'un joueur de football américain, un quarterback, qui voit qu'il y a de la place devant lui. Tom Brady n'est pas obligé de chercher une passe, il peut aussi gagner des mètres. C'est ce que est capable de faire Konaté, c'est ce qu'est capable de faire Loukeba, Saliba. C'est en défense, mais le faire au milieu de terrain, c'est tout aussi intéressant et important. À noter, il est 90e centile dans ce registre-là. Comprenez qu'il fait partie des 10
meilleur pourcentage d'Europe à le plus le faire, à mieux le faire. Il est donc dans un registre très précis des joueurs qui font le plus progresser le ballon à la course. C'est très important au Paris Saint-Germain quand tu es dans un rôle de déséquilibre, de position. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont en permutation constante. Si en plus à côté tu peux avoir un Zaïre Emery qui va creuser les espaces, va permettre d'attirer et de permettre le mouvement en important le ballon vers le but, bah, tu as tout gagné. Tu as un meneur de jeu plutôt en tout cas avec le ballon, qui va permettre à tout le bloc de monter pour proposer un cran plus haut, pour proposer à Achraf Hakimi de venir couper quelque chose, et on le verra plus tard, il a la capacité et la vision de jeu de donner de superbes ballons. Une statistique qui fait mal, hein, on est encore une fois en centile, et ouais, au niveau des duels, ils ont peut-être physiquement un peu le même corps, par contre, ils ne l'utilisent pas de la même manière. Zaïre Emery n'a pas été excellent cette année au moment de récupérer les ballons. Évidemment, ce chiffre est à revoir parce qu'ils n'ont pas du tout le même temps de jeu. C'est quoi que je dis ça, regardez un petit peu. En fait, ouais, je me trompe parce que c'est juste de la Ligue 1. Et Zaïre Emery a plus de minutes jouées que João Neves en Ligue 1. Donc en fait, oui, moi je compare aussi beaucoup avec la Ligue des Champions, là où évidemment les minutes données sont pas du tout les mêmes, mais en fait Zaïre Emery a plus joué en Ligue 1 que João Neves. C'est donc vraiment une statistique qui fait tâche. Ça veut dire qu'il a plus de 2200 minutes et les pourcentages des duels gagnés sont vraiment mauvais et doivent être bien au-delà. Zaïre Emery, pourquoi est-ce qu'il nous a autant impressionné si jeune? Parce qu'il gagnait des duels, parce qu'à 16 ans, il mettait des coups d'épaule à des Thomas Müller et les faisait s'écrouler. C'est là qu'il était impressionnant. En tout cas, il y en a un qui croit beaucoup en lui, c'est Luis Enrique justement. Il avait dit il y a quelques jours, c'est un vrai plaisir de le coacher, il a la qualité, il sera un joueur très important, il sera. Alors, je pense qu'il l'a dit en espagnol, donc j'espère que ça a bien été traduit, il a bien utilisé le futur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est pas encore un joueur important? Bah ouais, bah il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, Zaïre Emery, t'es champion d'Europe sans lui. Ça peut faire mal hein, de te dire que ce Titi n'est plus une pièce majeure, mais faut quand même se regarder droit dans les yeux et se dire qu'aujourd'hui, il est remplaçable. Il a seulement 19 ans. C'est ça que j'ai envie de répondre aux gens qui disent ça. Calmez-vous. Ce qu'il faut remettre en relief, c'est tout ce qui t'a donné et tout ce qui te donne plus. C'est là que ça peut faire grincer des dents, combiné au salaire trop important. Une phrase qui par contre fait du bien à mon avis à Zaïre Emery et à tous les fans du PSG, il est ce que doit être un joueur du PSG. À mon avis, Zaïre Emery à l'entraînement, c'est le joueur parfait. Il court, il rechigne pas, quand tu le vois sur un terrain, c'est très rare qu'il rouspète après l'arbitre, qu'il râle après un contact. Non, en général, Zaïre Emery, il pose son ballon, il va se replacer un peu à la manière d'un joueur de handball, et ça c'est toujours sympa. Alors c'est selon score 90, donc j'espère que pour vous c'est un petit peu de valeur, pour moi un petit peu, parce que c'est quand même un média qui a un petit peu d'importance, qui relatait les meilleurs joueurs de l'année 2006. Bah, si tu regardes un petit peu, depuis, il y a sûrement Lewis Kelly qui a gratté quelques places. Jorel Atto, lui, il a dû en perdre quelques-unes, quoique il vient de signer à Chelsea, mais c'est pour vous montrer à quel point bah, il est précoce. Il est précoce même parmi les 2006. Jorel Atto, son gros transfert, il le connaît que cette année, alors que Zaïre Emery, il y a 2 ans, il était déjà un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Munich. C'est quand même quelque chose. Hendrick, pareil. Hendrick, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je pense que les gens en attendent trop parce que, évidemment, quand tu as connu le biais Lamine Yamal, quand tu vois qu'un mec né en 2007 est capable de faire ce que fait Kylian Mbappé, ce que fait Bukayo Saka, ce que fait n'importe qui, bah, tu as envie que toi, ton joueur dans ton club qui est né une année avant lui, il fasse pareil. Et non les gars, tout le monde n'est pas Lamine Yamal, des Yamal, il y en a tous les 20 ans. S'il continue à avoir ce rythme et cette qualité de jeu, t'en verras pas souvent. En l'état, quand tu regardes un petit peu tous les joueurs de sa génération, les 2006, bah, Zaïre Emery fait partie des meilleurs joueurs. Malgré sa saison compliquée, quand tu regardes un petit peu tout ça, comparé à leur valeur Transfermarkt, allez, quand tu regardes tous ces joueurs-là, bon, bah, vous les changez pour qui? Ok, Lewis Kelly, il sort d'une super saison, très jeune lui aussi, il a montré de superbes choses. Le reste, ça reste léger. Archie Gray et Lucas Verbal, du côté de Tottenham, ça reste encore très léger. C'est des beaux espoirs, mais c'est pas des mecs qui ont prouvé comme a pu le faire Zaïre Emery. J'ai vraiment envie de remettre en contexte tout ça, parce que enterrer Zaïre Emery, pour moi, c'est une bêtise. Ok, il t'a déçu, mais il t'a montré un petit peu comme... Bah, même si évidemment c'est le contre-exemple, a pu faire Ugarte. Ugarte, quand il signe au Paris Saint-Germain, ses premiers mois sont exceptionnels. Derrière, on n'en veut plus. Il y a Manchester United qui tente le coup en se disant « Attendez, vous avez vu le niveau qu'il avait au début au Paris Saint-Germain, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à le faire renaître ?» C'est le contre-exemple, parce que là, Ugarte avec Manchester United, c'est très compliqué.
En revanche, Zaïre Emery, je pense qu'il peut être justement cet exemple, contrer l'exemple Ugarte et redevenir un joueur essentiel parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, hein, un petit peu comparé à son âge. Seny Mayulu a le même âge que Zaïre Emery. Et en termes d'accomplissement, Zaïre Emery est largement au-dessus. Warren a déjà des caps en équipe de France. Ok, il est plus sélectionné depuis quelques temps, et c'est justifié, mais bon, il a quand même grillé les étapes. Aujourd'hui, celui qui a plus le vent en poupe, on le voit d'ailleurs au niveau de ses cheveux, c'est Mayulu. Il a marqué en finale de Ligue des Champions, il a fait des rentrées importantes, parce que les supporters du PSG, les fans de football, se sont habitués à voir Zaïre Emery, à le voir sur un terrain, alors que c'est une anomalie. Et ouais, quand tu regardes un petit peu à l'échelle continentale, à l'échelle européenne, des joueurs titulaires qui ont un tel impact et un tel bagage physique et technique, mais il y en a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4 dans le top 5 des meilleurs championnats du monde qui jouent à ce niveau-là. Parce que oui, demain Zaïre Emery, tu le mets dans un club, tu le mets à Nantes, il va être titulaire, il va exceller dans tous les matchs. Là, il est au PSG en plus. C'est là que c'est à remettre dans son contexte. Évidemment, ce qui lui a causé beaucoup de défauts cette année, c'est ces trois-là. C'est ces trois magiciens, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. C'est pas qu'ils ont été meilleurs que Warren Zaïre Emery, c'est qu'ils l'ont surclassé de la première journée de Ligue 1 au dernier match face à Chelsea en Coupe du Monde des clubs sans connaître de blessure majeure. C'est là que pour Zaïre Emery c'est dur parce qu'on ne peut pas dire que Warren ait fait de bourde, n'ait absolument rien montré. C'est juste qu'en l'état, tu avais des mecs meilleurs. Et c'est ça qu'on peut reprocher à Warren, ce manque de caractère. Du caractère, il en a eu pour la première un petit peu de Zaïre Emery qui a choqué l'Europe et a choqué les supporters et les amoureux de football. C'est bien sûr le PSG Bayern d'il y a 2 saisons, quand on était encore sous Christophe Galtier. C'était vraiment une des sales périodes du Paris Saint-Germain, énormément de blessures. Mbappé était blessé à ce match-là, pourtant quand tu regardes le 11, ok, il y a de quoi sourire. Mais bon, tu titularises Carlos Soler sur un côté, tu titularises Zaïre Emery dans un registre dans lequel il n'a jamais évolué. Du côté de Kingsley Coman, Musiala, de l'autre côté, tu avais Sané, Cancelo. Enfin, il y avait quand même du beau monde en face. Et évidemment, cette image, vous la connaissez forcément, il aura fait la leçon. Dans un match que le Paris Saint-Germain va perdre malgré tout, il a été énorme. Et c'est à partir de là où les gens se sont dit, ok, on a peut-être quelqu'un de très important aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Il faut pas l'oublier. Et ouais, il est très important. J'ai mis ce drapeau que les supporters ultra d'Auteuil, le CUP, font bâtir au vent. Et ouais, c'est déjà une icône du parc. Il faut pas l'enterrer, les gars. Si je vous ai mis le maillot là, c'est pas pour rien. Il faut croire en lui. Il a clairement tout. Il l'a dit lui-même en sortie de match, il faut qu'il retrouve la confiance. Si les supporters du PSG ne croient pas en lui, ne lui donnent même pas cette confiance, ça va être très dur pour lui déjà de recroire en lui et d'espérer redevenir en tout cas un des chouchous du parc. J'ai quand même envie de vous parler de ses qualités de joueur, parce que là je parle beaucoup des à côté, des contrats, de la concurrence, de l'entraîneur, de ce qu'il a fait par le passé. Zaïre Emery, il a des qualités, et la première pour moi c'est la vision de jeu. Il a une superbe qualité de vista, je vous ai montré quelques exemples. Il sent les ballons qui peuvent casser une ou deux lignes. Là il me semble que ça va être pour... on dirait que c'est le numéro 2. Ça m'a pas l'air d'être Hakimi, c'est peut-être... bon, c'est pas grave. Et il va quand même te servir un superbe ballon. Je me demande si c'est pas Mukiele. Ah, je sais pas. Bon, ça va m'embêter, faut pas que je pense à ça. Encore une fois, l'appel d'Achraf Hakimi est tranchant. Zaïre Emery, il le voit parfaitement. Il a cette qualité de ballon. Peut-être pas autant aujourd'hui qu'un João Neves, mais João Neves, il y a 2 ans, il avait l'âge de Warren Zaïre Emery. Et où est-ce qu'il était il y a 2 ans? Il jouait des bouts de match au Benfica. Là, Zaïre Emery, c'est tout autre chose. Donc, il y a de quoi croire en lui. Oui, vous avez le droit d'être déçu, vous devez être déçu de sa saison, on doit en attendre plus. Il a des qualités. Il a une relation particulière avec Bradley Barcola qu'on peut voir sur certains matchs. Barcola est très bon lorsqu'il s'agit de faire un appel tranchant dans le dos. Zaïre Emery, lui, il adore te servir. Encore une fois, on doit être contre Dortmund, un match très important. Les appels sont tranchants et les ballons sont parfaitement donnés. Il a cette qualité. C'est pas la première chose que tu vas mettre en avant quand tu parles de Zaïre Emery, sa qualité technique. Pourtant, il l'a. On sait que c'est un gamin d'Île-de-France qui a grandi dans le 93, où ça joue très bien au ballon, où ça manie très bien le ballon. Et ça, tu le vois. Aujourd'hui, il est peut-être moins technique qu'un João Neves. Il va pouvoir étoffer cette palette. En plus, quand tu as un entraîneur comme Luis Enrique, je pense que ça va le faire. Sur le papier, c'est pas forcément un joueur qui plaît à Luis Enrique, parce que sa qualité numéro 1 pour moi, l'aspect où il est le plus précoce, c'est l'impact physique. On sait que évidemment Luis Enrique, c'est un gamin du Barça, c'est un mec qui a grandi avec le football espagnol, donc
Ce qu'il préfère, c'est la qualité technique et la technicité qui peut amener dans une rencontre, dans un match. L'aspect tactique également. Zahir Emery, il n'est pas encore expert, il est encore très jeune, mais dans l'impact physique, c'est là qu'il a choqué tout le monde. C'est là qu'on s'est dit qu'il était précoce. Évidemment, quand tu es précoce d'un point de vue physique, quand tu es capable de mettre un coup d'épaule à un mec plus costaud, plus vieux que toi, c'est beaucoup moins impressionnant qu'un jeune d'Arsenal là, qui a 15 ans, dont j'ai oublié le nom, Doan, qui rentre et qui déclenche un penalty parce qu'il sort un superbe geste technique. Ouais, ça va faire le tour de Twitter. Un coup d'épaule de Zaïre Emery, ça va pas faire le tour de Twitter. Par contre, ça va t'amener énormément. Ça va te récupérer un ballon important. Et ça, c'est hyper important. On est dans ce même match face à Dortmund. Et les retours, il va les faire. Il est rugueux comme pas possible, et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir étoffer, c'est une qualité qui va pouvoir encore développer, et ça, c'est super important. En plus, quand tu joues au Paris Saint-Germain, quand tu as besoin de courir, quand tu as besoin de faire des retours tranchants, parce que le PSG a l'habitude de jouer beaucoup avec le ballon. Par contre, si tu la perds, et derrière, faut vite courir, faut vite essayer de le récupérer. Zaïre Emery est excellent là-dedans, derrière, il te récupère le ballon, et ça fait plaisir. Contre Reims, ça doit être la saison passée, ça. Eh ben, ça lui tire le maillot, ça lui met des coups d'épaule, ça vient le prendre à deux. Il est saucissonné, pourtant, il va pas avoir de mal à donner le ballon à Ousmane Dembélé. C'est dire à quel point, sitôt, il est capable de rentrer dans ses adversaires, de rentrer dans ses matchs avec tout ce qu'il faut, tout ce que nécessite le plus haut niveau européen. C'est une qualité qui est importante, qui se développe. Hein, ta masse musculaire, elle va se développer, mais il est précoce aussi d'un point de vue physique. Hein. Quand tu regardes ses cuisses, quand tu regardes son torse, son buste, il est clairement en avance sur beaucoup de son âge. Regardez un petit peu Yamal, c'est évidemment son jeu qui veut ça, mais il est frêle, il a ce besoin d'être léger, ce besoin de mettre des coups de rein. Là, c'est un tout autre style. Zaïre Emery, encore une fois, là, on doit être en Ligue des Champions, j'ai l'impression que c'est Stuttgart. Il va tenir le duel, pas de souci. Le mec est plus vieux, peut-être plus rugueux de base, mais Zaïre Emery a plus de ténacité, il a plus de chien, et donc derrière, il va t'envoyer ce magnifique ballon qui va t'offrir une occasion de but. Encore une fois, pour stopper Zaïre Emery une fois qu'il a le ballon, pour l'empêcher de faire ses fameuses courses dans l'intervalle, de couper les lignes de passe avec son corps, avec la volonté d'emmener le ballon plus loin, ils doivent s'y mettre à 1 ou 2. Et ouais, là, il est obligé de lui tirer le short, dégoûté qu'il est, et obligé d'offrir une faute au Paris Saint-Germain. Voilà pour moi ce que doit être la saison de la maturité de Zaïre Emery. Il doit progresser dans sa perception du jeu et en tout cas dans son côté caractériel. Oui, il a une superbe vision de jeu, mais je pense que parfois Warren n'ose pas assez. C'est peut-être ça qui fait pencher la balance plus en faveur de João Neves. João Neves a plus de volonté, plus de caractère, plus de personnalité qu'un Zaïre Emery. La qualité technique, la lecture de jeu dans les petits espaces. La lecture de jeu, elle peut être au moment de délivrer un ballon pour Barcola, mais elle peut être très bien quand il faut faire un piège du hors-jeu, quand il faut courir pour couper telle ligne de passe. C'est plein de domaines très spécifiques, la lecture de jeu. Ça va se développer. Quand tu as un staff comme le PSG, quand tu as Luis Enrique en tant que coach, quand tu as tout ça pour t'inspirer, hein. En plus, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre Emery, il a tout intérêt à les regarder faire et à prendre note, parce qu'ils sont sur une saison exceptionnelle. Je suis certain que Zaïre Emery va retrouver l'impact qu'on lui connaît, va redevenir un joueur essentiel du Paris Saint-Germain. Il a toutes les qualités pour redevenir le crack qu'il doit être. Ok, ça va jamais être un mec qui va dribbler 3 mecs pour te mettre une frappe dans la lucarne, mais chaque équipe, toutes les meilleures équipes d'Europe ont besoin d'un chien, d'un mec tenace qui va jouer ce milieu de terrain, qui va faire le sale boulot. N'Golo Kanté, s'il n'est pas là pour Chelsea, jamais il gagne tout ça. Busquets, dans un autre style bien sûr, mais tu as besoin de ce mec-là qui va utiliser le vice, qui va mettre le petit coup, qui va emmerder, qui va faire cette passe-là que tu trouves presque anodine, mais qui va dérégler tout le jeu. Warren Zaïre Emery doit devenir ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il doit devenir Busquets, mais il doit devenir ce chien du Paris Saint-Germain, il doit devenir le bras droit de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et confirmer son statut de 4e milieu. Le PSG n'a pas recruté cet été 2 milieux de terrain. Le mercato n'est pas encore fini, mais il n'y a aucune rumeur, donc j'y crois pas. C'est dire la confiance. Mayoulou a été choisi plutôt que Rodrigo Mora. J'arrange un peu, mais vous m'avez compris. On ne fera pas le portugais parce qu'on croit parfaitement en Mayoulou. Si on ne fait pas un Angelo Stiller que j'aurais aimé voir au Paris Saint-Germain ou un autre milieu, c'est peut-être parce que Luis Enrique, je suis sûr même, croit totalement en Zaïre Emery et voit en lui le 4e milieu de terrain du Paris Saint-Germain. La saison dernière, on a joué tout au long de la saison avec à peu près 12 joueurs.
Le 11 que vous connaissez, plus Barcola ou Kvaratskhelia, vous choisissez qui vous mettez en tant que titulaire. Je veux que la saison prochaine, on joue à 13, 14, 15 et Zaïre Emery doit être ce 13e joueur. Voilà, croyez en lui, ce sera la saison de la maturité, je l'espère, et bonne soirée.